Allô? Oui, allô, Ramel? Oui, salam alaikum, ça va? Ça va et toi? Super. Dis-moi tout, ma chérie, que puis-je pour toi? Alors, je t'explique, Ramel, je vais essayer de faire court. Oui. Alors, tout ce qui se passe chez les femmes musulmanes, moi, il s'est passé complètement l'inverse. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. En gros, habituellement, les gars disent qu'ils n'ont pas de gosse. Moi, ils m'en ont inventé un. Ah, il t'en a inventé un? Ouais, C'est-à-dire? Alors, en gros, moi, pour t'expliquer un peu, je suis divorcée avec un petit garçon de 6 ans. D'accord. Et il y a 2 ans en arrière, du coup, j'ai rencontré quelqu'un, par un ami en commun. Enfin, un ami, c'est un gros mot. Et ce qui s'est passé, du coup, c'est que il savait de ma situation, du coup, que j'avais un enfant, tout ça. Et il m'a dit, bah regarde, là, il y a mon pote et tout, pareil, il est divorcé, il a une petite fille et tout, vous pourrez bien vous entendre. Ouais, ça va, c'est sympa, c'est mignon. Ouais, surtout, ouais, moi, je me disais grave réticente au début, ça faisait longtemps que j'étais séparée et tout, et je voulais rencontrer personne. Ok. Je me dis, vas-y, laisse tomber. Et le gars, il habitait à 600 km de chez moi. Ouais. Donc, il y avait ce truc-là aussi qui freinait. Je me suis dit, vas-y, et tout, laisse tomber. Bon, Oui, c'est c'était vacances, machin et tout. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. C'était en vacances avec mon père, moi, j'étais en vacances avec ma famille. Je me suis dit, on s'est vu 1 fois, 2 fois, 3 fois avec les amis, machin et tout. Ok. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, bref, on rentre en France. 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et je vois, le gars, il me parle pas de sa soi-disant fille. Je sais pas, enfin, pas de photos, pas de... Rien. Ok. Je me dis, c'est chelou, tu vois, c'est bizarre. Moi, j'ai un enfant, je suis tout le temps là en train de dire mon fils, mon fils, mon fils, mon fils, et lui, rien. Donc là, je me dis, c'est chelou, bizarre. Sachant que quand on s'était vu, il me parlait que de sa fille, il m'avait montré la soi-disant chambre de sa fille, il m'inventait des histoires avec son ex-femme, comme quoi son ex-femme voulait prendre la garde de la petite, qu'elle voulait se barrer je ne sais pas où, et tout ça. D'accord. Bref, c'est à peu près 8 mois qui passent. Et là, je me suis sérieux, t'as pas de fille, c'est pas possible. Ouais, qu'est-ce que tu racontes? Je crois que je pourrais inventer ça, machin. Moi, sur le cul, je laisse le bénéfice du doute, tu vois. Je me dis, vas-y, t'es folle, t'es complètement starbée, t'es folle. Bref, le temps, il passe, et entre-temps, moi, je me dis, bon, bah, il faudrait peut-être passer à la deuxième, ça fait presque 1 an qu'on s'est pas vu. Tu sais, moi, j'ai envie de refaire ma vie, j'ai envie d'avancer, et voilà, quoi. Et arrive 9 mois plus tard, il me dit, vas-y, on se voit et tout, mais c'est toi qui viens. C'est toi qui viens où? C'est moi qui viens, qui fais les 600 km en train. Bon, qui fait les 600 km en train? Ouais, clairement. Ah, clairement, ok. D'accord, ensuite? Donc, moi, je me suis dit, bon, allez, vas-y. Ah, il t'a dit, allez, vas-y, il t'a payé le billet au moins? Mais pas du tout. Pas du tout. Wow, amazing. Oh ouais, vas-y, je sens que ma tension, elle va chuter, vas-y. Je commence à trembler, tout, des spasmes. Vas-y. Et du coup, bref, je monte. Et en fait, entre-temps, il me dit, tu viens. Et moi, en fait, quand j'ai vu qu'il me payait pas le train, machin et tout, à la dernière minute, j'ai dit, vas-y, c'est quoi, je viens pas. Je m'en fous, en fait, je viens pas, laisse tomber, oublie tout ce qui s'est passé, oublie tout, je viens pas. Il m'a dit, de toute façon, je savais que tu voulais faire ça, tu me fais des faux espoirs, machin, parce que sachant que c'est toujours moi la vicieuse, la menteuse, la manipulatrice qui joue avec ses sentiments, soi-disant. Sachant qu'il y avait toujours des histoires. Bref, passons. Donc je monte, on s'était disputé, il y a personne qui est venu. Attends. Un gros plan à 600 km de chez moi. D'accord. Du coup, c'était bien? C'était quelle ville, ma chérie? C'était Paris. Du coup, t'as kiffé Paris? Franchement, pas mal. Heureusement que j'ai une copine là-bas et tout. Franchement, j'ai bien aimé. D'accord. J'ai bien aimé. Et du coup? Parce que c'était pas fini. Ah, c'est pas fini, ok. Non, mais tu vois, sachant que c'est une relation, genre, on se bloque, on se débloque, voilà. C'est ça pendant 1 an, sachant qu'on s'était plus vu, genre. C'est que des appels, machin et tout. Donc je monte personne, moi détruite, je dis allez c'est bon stop. Détruite? Carrément? Oh my gosh, tu es détruite? Ouais non mais j'étais choquée en fait, je m'attendais vraiment pas à ça. Je me disais mais comment tu peux faire ça à quelqu'un? Ok. J'ai posé un week-end, et je bossais tous les week-ends, je bossais tout le temps, et j'ai posé un week-end, tout machin, et je m'étais fait belle, alors qu'en vrai d'habitude j'en ai rien à faire et tout. Brushingée, manucurée, ce que tu veux, je me suis dit ça fait 1 an, donc il me voit en mode bébé tu vois. Et je me suis ramassée ensemble. Heureusement, j'avais ma copine, tout ça, machin et tout. Bref, moi, je rentre chez moi. Et ma copine, elle m'a dit, tu vas voir, tu vas arriver chez toi,
il va t'envoyer un pavé. Comme il fait Bien sûr, il va t'envoyer un pavé en mode oui, quinquin, nan, parce que, en fait, en vrai, ouais, il se foutait de ta gueule, lui, c'était, Vas-y, ensuite. Attends, c'est pas fini. Non, je sais, c'est pas fini, pardon, excuse-moi. Le truc, c'est que quoi, ce qui s'est passé, c'est que moi, dans le train, paf, change de numéro, tout, non, WhatsApp, vu que c'est une balance, ça a mis mon nouveau numéro, je reçois un pavé. Bref, moi, je calcule pas, machin, je rentre pas dans le délire. Mai, juin, juillet passe. Août, du coup, je retourne à mes vacances, où je vais chaque année, du coup. Et il s'est figuré qu'il était aussi. Parce que le monsieur s'est inventé des origines, il m'a dit qu'il était de l'origine aussi, du coup, de où il allait chaque été. Hein. Sauf que ça ne serait pas avéré vrai non plus. Donc, il avait pas de fille, et il n'était pas de cette origine-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on s'est recroisés, on s'est reparlé, et je lui dis, bon, maintenant, tu vas me dire la vérité, t'as pas d'enfant. Non, c'est vrai, je t'ai menti, j'ai pas d'enfant. Moi, je suis restée choquée, parce que je me dis, comment tu peux t'inventer? Alors, des mecs qui s'inventent, qui n'ont pas d'enfant, j'ai déjà entendu, mais des mecs qui inventent, ils ont un enfant, j'avais jamais entendu. Je lui dis, mais comment t'as pu faire ça? Il m'a dit, oui, mais en gros, vu que toi, t'as déjà un enfant et tout ça, et si je m'étais présentée comme je suis là, bah, tu m'aurais pas donné l'heure. C'est n'importe quoi, en fait, ça n'a rien à voir. D'accord, ok, mais bon, passons, vas-y, ok. Bref, les vacances passent, machin et tout, et c'est le mec genre, ouais, moi je veux pas de photos, machin, je veux pas de ci, je veux pas de ça. Ok, pas de soucis. Donc je me suis fait tous les films possibles. Au début, je me suis dit, il est gay. Après, je me suis dit, il est marié. Je me suis fait tous les films. Donc j'ai mené ma petite inspection avec une copine à moi, et j'ai découvert qu'en fait, le mec, à chaque fois ah oui, je l'ai pas sur Snap, je l'ai pas sur les réseaux, il est pas réseau du tout. Oh, subhanallah, il est pas réseau avec toi, ma chérie. Mais bon, vas-y, passons. Donc, il s'est avéré que voilà. Et j'ai mené mon enquête, du coup. Et en fait, le gars, quand il m'envoyait des vidéos et qu'il rentrait chez lui, grosse baraque, tout ça, bah, c'était pas chez lui, c'était chez sa sœur. La voiture, en fait, qu'il avait, c'était pas la sienne, c'était sa sœur. D'accord, du coup. La chambre qu'il avait filmée, tout en rose et tout, bah, c'était pas à lui, c'était à sa nièce. D'accord. Comme ça. Bref, les vacances passent, machin. Et moi, en fait, bref, j'ai été mutée, machin et tout, donc j'ai déménagé. Avec mon fils, toute seule et tout, besoin de renouveau, j'ai déménagé. Donc il était pas au courant, machin. Septembre, octobre, novembre passe. Donc, enfin, il était au courant que j'avais déménagé, mais en gros, voilà, pas où, pas machin et tout. Et novembre passe, on se remet en contact, on discute, machin et tout. Et là, du coup, on est encore en contact. Et là, je me dis, mais en fait, faut parler mariage, faut parler sérieux. Parce que moi, il faut parler mariage avec qui, ma chérie? Excuse-moi, j'ai pas compris. Tu parles mariage avec un gars que t'as jamais vu? Ouais, mais attends, entre-temps, du coup, novembre, décembre, janvier, février, là, on s'est vu, tu vois. On a discuté, on a mis les choses à plat. Mais t'as discuté avec quoi, ma chérie? Tu l'as jamais vu? Bah, on s'était vu, tu sais, l'été, le premier été, puis le deuxième été, et là, du coup, depuis novembre, on faisait que se voir. Mais ma chérie, qu'est-ce que t'habites en Australie? Non, comment on se voit l'été, nous, on est quoi? On est des cafards? Mais non, mais vas-y, c'est pas grave, vas-y, passons ensuite. Il y a des choses qui font. Anyway. Il y a son père, en fait, qui est très, très, très malade. Ouais, bien sûr, ouais. Son père est très, très malade. Non, franchement, c'est vrai, il a la maladie de Parkinson, du coup. Du coup, ben, c'est lui qui le couche le soir. Oui, bien évidemment. C'est lui qui fait tout, il peut même plus trop marcher. Mais comme tu as dit dans tes lives que je regarde, il n'y a pas besoin d'être milliardaire pour se marier, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Et moi, alhamdoulilah, tu vois, j'ai toujours mon appartement, j'ai mon travail, j'ai ma voiture, enfin, il n'y a pas besoin d'être milliardaire, quoi. Donc, depuis novembre, on n'a fait que de se voir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé à parler sérieux. Le ramadan arrive, il veut me parler de sa mère. Moi, pendant le ramadan, j'avais fait à manger, je dis, bah tiens, tu donneras à ta maman. Donc, il donne à sa maman, et sa mère, elle lui dit, bah du coup, c'est qui? Donc, lui dit. Et de là, en fait, il me passe sa mère au téléphone. Je dis, en 2 ans... Si, toutefois, c'est sa mère. Mais bon, passons. Ouais, Selem, ça va, je me disais, machin et tout. Ça a duré 5 minutes. Et de là, plus rien. Et du coup, bah moi, j'ai commencé à prendre mes distances. Bah, je l'appelle plus, je ne parle plus, je fais ma vie, quoi, en fait. J'ai pas que ça à faire, en fait, clairement. J'ai un enfant, j'ai un travail, et ça joue trop sur mon moral. Et je suis trop stressée de la vie déjà de base, donc si je me rajoute des problèmes, ça va pas le faire. Et en fait, le souci là, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est moi la méchante, c'est moi la mauvaise, je suis une sorcière, j'ai joué avec ses sentiments, j'ai toujours été hypocrite, je suis la pire vicieuse du monde, alors que là, j'ai passé des nuits à chialer toutes les larmes de mon corps. Il savait que j'ai eu un mariage très difficile, il sait que j'ai eu un divorce difficile, il sait que j'ai déménagé à je sais pas combien de kilomètres de chez moi, que j'ai personne ici, pas de famille, pas d'amis, que j'ai que mon enfant et que je gère tout seul, il sait tout. Mais ça n'empêche pas genre de faire des histoires de... Ma chérie, c'est un mytho, il se fout de ta gueule. Ouais.
Il se fout de ta gueule. Mais alors de jour Amel, j'ai tout coupé. Il se fout de ta gueule, il se fout de ta gueule. Il se fout de ta gueule. Ouais, c'est ça. J'ai crié assez fort ou c'était pas... C'est bon? Non, mais ça c'est que j'en suis consciente. Hein, ça non, il se fout de ta gueule. Écoute, je t'explique. Il se fout de ta gueule parce que t'as la Hmara qui répond. Il a son téléphone, il a rien à foutre. Ça se trouve, il fait ça avec 2, 3, 4 meufs. Allez. Bah écoute, justement, un jour, c'était il y a, février. Je prends son téléphone et tu sais, comme ça, juste pour rigoler, pour voir si c'était vraiment juste ta Hmara pour mettre sa date de naissance en code. Juste pour voir si ta Hmara répond, tu vois. Tu vois, c'est ça. Moi, je sais pas, il me dit, va voir Snap, va voir ça, parce que le mec, il veut pas de moi sur Snap, il veut pas de moi sur Insta, il a 10 abonnés sur Instagram. Je me dis, vas-y. Mais t'as dit qu'il avait pas de réseau. Ouais, c'est le mec, pas de réseau, pas de photo. Je sais pas, t'as dit qu'il avait pas de réseau, là, pour le coup, il a des réseaux. Oui, mais genre, il a 10 amis sur Instagram, et Snap, il a personne, tellement il voulait même pas de moi sur Snap. Anyway, ensuite. Du coup, je vais sur Snapchat, et je regarde, et effectivement, 0 meuf. Je me dis, ok. C'est normal. En fait, c'est que des mecs, il les a renommés. J'arrive pas à comprendre. Alors, soit je suis folle, et je me fais des films parce que je suis passée par toutes les gases de il est gay, machin. Là, en fait, je comprends pas. Il n'y a pas besoin d'être milliardaire, il n'y a pas besoin d'être, je sais pas. Je comprends que son père, il est très malade, qu'il doit s'en occuper. En fait, elle a pas compris. En fait, tu comprends pas, ma chérie. Wallah, je me dis, en fait, c'est la malédiction du dernier appel, les gars. Moi, je te dis clairement, en fait, c'est très simple. Ce gars-là se fout de ta gueule royale. Tu es le type de meuf à qui on peut tout faire croire par téléphone. Avoir une relation par téléphone ne l'empêche pas d'avoir lui-même aussi une relation à côté. Sache-le. Oui, maintenant, c'est quoi, Ranel, quand j'étais loin, c'est ce que je me disais. Voilà, non, c'est exactement ça. Même si t'es à côté, c'est exactement ça. Sache-le. Là, aujourd'hui... Il a quand même 34 ans, tu vois. Et alors, il a 34 ans, ça veut dire quoi quand on veut se foutre de la gueule? Il y a un âge légal, hein? Non, bon, vrai. Bah... Donc, là, pour le coup, il se fout de ta gueule. Il ne te mariera pas. Il se fout de toi. Il se joue de toi. Et à chaque fois que tu voudras le voir ou tu voudras faire des choses et tout ça, etc., eh bien, soit il va créer une dispute et ensuite ne pas te voir et tout, pour ensuite t'envoyer un message lorsque tu es en train de faire demi-route, soit justement te trouver une excuse rocambolesque, ma mère, ma tante, ma cousine, je sais pas quoi. Bah, en fait, c'est ce qui se passait avant. Et maintenant, justement, c'est lui qui propose cinéma, resto. Et c'est moi qui dis non, parce que des fois, je peux pas et j'ai des priorités, tu vois. Mais bizarrement, t'as toujours des priorités, ma chérie. Ouais, mais quand il te propose quand? Il sait très bien quand il te propose. Il sait que tu peux pas quand il te le propose. Après, tu vois, regarde, par exemple, la semaine dernière, on était au cinéma, ça s'est bien passé, nickel, machin et tout. Mais quand je lui dis, bah, tu viens voir mon père quand? Tu l'appelles quand, mon père? Bah, t'inquiète, bientôt, Inch'Allah, voilà, bientôt. Mais quand, bientôt? Je veux une date. Je veux une date. Vas-y, commence pas. T'es désespérée, cousine. Voilà, t'es désespérée. T'as quel âge? J'ai 26 ans. Et tu cours après un mec de 34 ans. Mais le pire, c'est que, bah, en fait, quand je lui cours pas après, tu vois, je fais ma vie, voilà. Mais lui, c'est, tu m'as pas écrit aujourd'hui, tu parlais avec un autre mec, ça y est, tu m'as oublié, donc tout ce que tu dis, c'était du mytho. Et quand je dis, tu fais la star, hein, t'es une star, toi. Tu fais une star, tu fais la star. Mais c'est ça le pire. Épuisant. Je te jure. Et là, et bah, quand je fais ça. Et après? Tu vois? C'est exactement ce qui va se passer. T'as vu comment t'as gardé le silence? C'est exactement ce qui va se passer quand tu vas faire exactement la même chose. Minty, en fait, t'aimes bien. Non, si, wallah que si, wallah. Rani حلفت, hein? Wallah. Tiens, زعلك هاد الشيء ديال التقحبي نتيا غادي جايه le mec il est là, ça fait combien de temps vous jouez à Kolamaya là? Ça fait, bah là, au mois de juillet, ça fera 2 ans. 2 ans, frère, t'es en couple avec qui? Ouais, j'étais maman, cousine. Ouais, justement. Mais j'ai pas capté, en fait. J'ai pas capté, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? C'est quel type de daron tu cherches pour ton enfant? Mais justement, par contre, après, niveau... Comment te dire? Fais très attention à ce que tu vas dire. Non, niveau tout le reste, en fait, il a... Très attention. Il m'a jamais... À part là, les crises au téléphone, quand il y a des grosses embrouilles, mais sinon, il m'a jamais rien fait de mal, tu vois ce que je veux dire? Mais t'as pas marié! Mais justement, c'est ça, en fait, je me dis, c'est quoi le problème? C'est quoi le fucking problème? C'est quoi? Alors, en fait, lui, et quand on parle de mariage et tout, je me dis, mais mon père, c'est qui va s'occuper de lui? C'est qui machin?
Moi, je veux une femme qui habitera enfin, en même temps que mes parents, machin. Il se fout de ta gueule. Il te donne tout ce qu'il faut pour que tu dises non. Qu'est-ce que tu comprends pas? Al-khara. Et moi, du coup, j'ai essayé de gratter un petit peu dans son passé pour voir ses relations passées. Et Je gratte dans un passé avec un mec qui a pas d'avenir. Non mais, je gratte dans un passé avec un mec qui a pas d'avenir. Non, non. Le mec, il m'a fait venir jusqu'à Paris. Il m'a pas cala. Je fais demi-route et là, il m'envoie un pavé. On va au cinéma. En fait, vous savez ce qu'il lui fait? Il lui donne toutes les... En fait, vous savez quand par exemple... comment vous expliquer? Comment vous expliquer en fait? Tu vois, il est là en train de... Ah ouais, non mais on va devoir vivre avec mes parents. C'est même pas des red flags. On va devoir vivre avec mes parents. Mais il sait très bien qu'elle vivra pas avec les parents. Ah oui, mais moi je peux pas faire ci. Ben il sait très bien qu'elle pourra pas. Oui, mais moi c'est une question de moyens et tout. Limite, elle va lui dire non, c'est bon, je te donne tout. Elle va accepter de vivre avec les parents. Tu vois, dis oui. Dis oui à tout ce qu'il dit. Et on va voir s'il va te marier. الزح سي تماري دفلي عليك مرتك جمعيها وقولي تفو عليك سي تماري. Tu vas voir, elle est dépendante de rien du tout, elle est dépendante de l'khra. Elle est dépendante des ânes, elle est là en train de raconter sa life, là. Votre crécelle, là. Elle vient se foutre de la gueule de qui? Le gars, il se fout de ta gueule. Le gars, il se fout de ta gueule. عيني في عينك. شح فيك. Et elle est là en train de te dire, oh, gna 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 gna. J'ai pas compris. J'ai pas compris. T'es maman, cousine, t'es maman, tu te débrouilles toute seule, tu payes tes factures toute seule, tu fais tout toute seule. La meuf, elle est là, Wonder Woman, et pour un kharaï. ويلي وحدي ويلي وحدي ويلي وحدي ويلي وحدي باغا ندبح هناك باغا نغوت ني فاتيغت ولا فاتيغاتني مهم guys je vous dis à demain parce que